OK. Je pense qu'on enregistre. Ça ressemble à Démarrage ça. de l'enregistrement. Comment? C'est marqué démarrage de l'enregistrement. Ah, super. Allô, Gabrieline, ça va bien? Allô, Eric? Oui, ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Je suis content que tu m'aies relancé pour faire des vidéos sur la spiritualité et autres. C'est super de fun. Et autres, toujours un plaisir, oui, Yes. avec toi. Puis ça fait une couple de mois. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans ta vie aussi. Puis il se passe beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler de Bitcoin et des crypto-monnaies avec la spiritualité, puis comment qu'on voit tout ça. L'économie est comme, tu sais, l'inflation est à des taux incroyables qu'on n'a presque jamais vus, beaucoup de changements. Puis Ouais, moi, je me c'est considère quand même spirituel un peu, puis je me bats toujours avec le capitalisme, puis la spiritualité, puis le gain, pas du gain, faire plus de sous. Puis je sais qu'avant d'enregistrer, tu me disais que tes clients te consultent souvent au niveau de leurs finances, puis toi, tu leur donnes des conseils. C'est quoi la question qui revient le plus souvent, toi, de ton côté, quand tes clients te consultent par rapport à l'argent puis aux finances? ben, c'est pour ça que je te lançais ce sujet-là, parce que en consultante spirituelle, en médiumnité, les gens, c'est sûr, leur inquiétude, c'est souvent les finances. Ça, on peut l'aborder de deux questions différentes. Des fois, elles sont très spécifiques, parce qu'en étant consultante spirituelle, je peux aller plus spécifiquement dans un projet. Mais sinon, c'est général. C'est une inquiétude générale que les gens ont. Est-ce que mes finances vont être correctes? Puis là, moi, ça me permet d'aller voir dans leur énergie qu'est-ce qui se passe. Bon, une partie de la population, c'est juste des inquiétudes. Mais j'avais envie avec toi d'aller plus loin parce que je sais que tu es vraiment un spécialiste du Bitcoin ou en tout cas, Ouais. pas mal plus de connaissances que moi. Moi, dans les 15 dernières années, ça ne faisait pas partie de ce que j'avais envie Mais d'aller. tu es comptable, par exemple. Tu as une base de Oui, comptable, ce qui est intéressant, tu sais. oui, en fait, oui, effectivement, j'ai plus de 20 ans en administration. À la base, je suis technicienne en administration, mais j'ai fait des plans d'affaires, tout ça. J'ai eu mon magasin, un docteur du pare-brise pendant 8 ans. Ah oui, ok, je savais pas. On Mais apprend quand tout. j'ai switché en spiritualité, j'ai mis tout ça de côté. Puis là, je me disais, ah, c'est peut-être intéressant d'en jaser avec Eric. Oui, de parler de la population, mais comment toi aussi tu aborderais le sujet avec quelqu'un qui est inquiète ou tu sais, comme tu dis, dans la société en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ouais. Là, on peut peut-être mettre un grain de sel de spiritualité Oui, aussi puis toi, là-dedans. on s'est parlé en juin l'année dernière, puis tu m'as dit quelque chose d'intéressant, puis j'ai pas de la réponse encore, mais tu sais, on compare toujours les choses dans la nature ou comment ça se passe dans la nature, puis je pense qu'on avait dit, tu sais, dans la nature, quand tu as besoin de quelque chose, c'est toujours disponible. Si tu as besoin d'air, l'air est toujours là. Si tu as besoin d'eau, Oui, l'eau est toujours là. Puis, un petit peu comme dans le système courant où on imprime de la monnaie, où nos gouvernements impriment à volonté sans avoir une contrepartie de valeur comme de l'or ou d'autres pour balancer ou pour dire, regarde, le morceau de papier, il est annexé à quelque chose qui a une valeur. C'est toujours comme si on peut en créer de la valeur dans notre système courant. Puis moi, je pense que le fait qu'on peut faire ça dans tous les gouvernements ou tous les pays du monde présentement, depuis 1971, c'est ça qui crée l'inflation. Parce que quand tu mets plus de quelque chose dans le marché, il vaut moins. Mais je compare toujours la spiritualité. Puis avant de poser une question, puis c'est pas vraiment une question, je me suis écrit des notes aujourd'hui. Puis j'ai écrit capitalisme versus communisme, compétition versus coopération, puis collectif versus individualisme. Puis wow, c'est tous les mêmes thèmes. OK. Puis je me demande combien, euh, comment dans notre, comment qu'il faut voir l'argent dans notre société. Est-ce qu'il faut être individualiste? Tu sais, puis là, je suis en train de formuler une question. C'est pas vraiment une question, c'est des observations. Je me Pose la demande, les question. animaux, eux, dans la nature, là, s'ils Comment tu pouvaient dis? coopérer, Oui. OK, est-ce qu'ils coopéraient, s'il y avait le luxe de coopérer, puis il y avait assez de nourriture pour chaque espèce,
est-ce qu'ils coopéraient? Est-ce que les singes coopéraient avec les tigres? Puis il y aurait suffisamment de tout pour toutes les espèces. Puis là, je me dis, en même temps, le fait qu'il y ait de la compétition dans toutes les espèces, c'est ça qui développe nos forces. Fait que le singe, lui, il protège son clan parce qu'il s'en va haut dans les arbres. Puis le lion, lui, c'est parce qu'il est fort. Puis s'il n'y avait pas de compétition, mais ils ne seraient pas individualistes, il n'y aurait pas de leur propre force. Puis c'est tout ça que je me pose comme question. C'est intéressant la façon que tu vois ça. Vraiment, ouais. Vraiment. Moi, je vais te dire ça autrement, puis après ça, on regardera voir si on peut faire un mix. Ben, je ne l'avais pas vu comme ça, hein, compétition, tout ça. Pour moi, dans la vie, saine compétition, ça ne l'est pas vraiment parce que, mettons qu'on ferait le même métier, moi puis toi, je ne vois pas ça comme de la compétition. On est différents toutes les deux. Moi, je pense que la société, des fois, on devient peut-être trop individualiste, même si on est tous connectés, parce que je crois sincèrement qu'on est tous connectés à quelque part sur la Terre. Écoute, il y a trop de synchronicité des fois. Là, avec certaines personnes, on est plus connectés, puis à un moment donné, tu dis « Ah, je vais aller à telle place », puis tu pensais à quelque chose, puis paf, la personne est arrivée là au bon moment. Ça m'est arrivé là, récemment dans le dernier mois. J'ai fait même une vidéo là-dessus sur la synchronicité. Je ne sais pas si je l'ai postée, mais en tout cas, il y a une série qui s'en vient. Fait que, moi, je pense qu'on est tous interconnectés sur la planète Terre. Puis probablement qu'il y a des égrégores. Il y a des gens qui pensent d'une façon. Puis plus qu'il y a de gens qui pensent d'une façon, ça se matérialise. Il y a d'autres gens qui pensent d'une autre façon, qui fait qu'à un moment donné, ça peut basculer sur la Terre. Je comprends. Fait que là, comment qu'on le mettrait en application avec la nature, puis les animaux, tout ça? Moi, je pense que l'être humain, on est une seule race. Fait que oui, il devrait y avoir de la collaboration. Il n'y en a pas nécessairement parce que, comme tu dis, la compétition prend le dessus. Puis ces gens-là, ils veulent comme diriger la planète, mais en même temps, s'il y avait de la coopération, ça serait tout un monde différent. Oui. Parce que moi, je me pose toujours la question, ben pas toujours, mais je me dis, si on avait, mettons, pas assurance chômage, mais bien-être social pour la population complète, tout le monde, où tout le monde aurait leurs besoins de combler, tu sais, les gens volent ou font la plupart des mauvaises choses qu'ils font, c'est pour survivre. On va aller voler le dépanneur parce qu'ils n'ont pas assez de sous, ils vont aller. Fait que si on donnait à tout le monde. Après, on les emprisonne. Fait que dans le fond, à la base, si le besoin y aurait été répondu, probablement qu'il n'y aurait pas eu de vol. Oui, exact. D'un autre côté, je me dis, les natifs, là, les natifs là, qui habitent sur les terres, là, eux autres, on leur donne une maison, on leur donne assez de bouffe, puis ils finissent tous par boire leur vie, puis faire brûler le balcon pour le mettre dans le foyer, parce qu'ils n'ont pas de défi. Je me dis, parce que je pense qu'on s'en va vers là, un revenu de base universel, parce que tout le monde, hey, vous avez assez de sous pour subvenir à vos besoins, puis pas juste comme le BS, parce que ils survivent quasiment pas, puis ils n'ont pas le droit d'avoir. Mais s'il y avait un revenu universel de base où tu peux survivre ou vivre, plus avoir une petite portion ce qui est peut-être plus capitaliste, parce que tu peux aller chercher plus. Je pense qu'on s'en va vers ça, mais je me demande toujours comment ça peut. Il faut quand même avoir des défis dans la vie. Il faut avoir des obstacles. Puis, c'est là que je me dis, on ne peut pas juste donner un revenu universel de base. Si on peut imprimer autant d'argent qu'on veut, pourquoi on a autant d'inégalités? Ça me perplexe, toute cette idée-là. Moi, je trouve ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Bitcoin en passant? Qu'est-ce que tu vois de ça? Comment tu pourrais décrire ça de ton point de vue? Ben, avant de répondre au Bitcoin, que je ne connais pas vraiment, je vais dire, pour moi, c'est une incohérence, dans le sens que, tu as parlé de la nature tantôt. Fait que tout est disponible dans la nature. En ce moment, je trouve, c'est que, puis ça, c'est mon opinion, peut-être que c'est pas tout le monde qui pense ça, je trouve qu'on restreint une abondance qui est là. Il y a certaines personnes qui vont conserver cette abondance-là. Fait que pour moi, ça n'a pas de cohérence. Okay. Mais le système courant, c'est la même chose aussi.
on imprime des sous, puis c'est le système bancaire qui en bénéficie parce qu'ils chargent un intérêt sur quelque chose qui n'existe pas, qui ont créé de rien, puis en bénéficient, tu sais. Mais dans la nature, il n'y a aucune espèce qui va vendre sa terre, tu sais. Ils se partagent toute la terre, mais ils la défendent, par exemple, leur terre, tu sais. Ils défendent leur territoire. Mais il n'y a personne qui va payer un loyer dans la nature. Je ne sais pas si... Fait que là, est-ce qu'il y en a qui défendent leur territoire au niveau des biens et du monétaire? Ben oui, ben oui. Peut-être. Tu sais, ils disent qu'on est descendants des animaux. On a peut-être gardé cet instinct de survie-là. Absolument. Oui, ben c'est ça. Tu sais, avant de parler de Bitcoin, moi, je pense que l'instinct de survie est resté là. Parce que récemment, j'avais une cliente qui est venue me consulter en médiumnité. Puis elle me posait la question au niveau de ses finances, si c'était pour être correct. Et étrangement, moi, quand je regardais dans toutes ces énergies, puis des fois, je m'arrête pour vraiment aller plus loin, futur, passé en ce moment, puis je ne voyais pas de problème au niveau finances. Mais son instinct de survie nommait ça. Est-ce que je vais être correct au niveau des finances? Après ça, il faut recadrer, tu sais. Bon, il faut regarder le passé qui est des fois très présent encore, qu'il y a des inquiétudes qui s'est passé. En principe, quand tout se replace, ça se replace aussi. Bitpoint, fais-moi un résumé du Bitpoint parce que je sais que j'ai été voir une conférence sur le Bitpoint puis tu as fait des vidéos là-dessus que j'aurais aimé écouter, mais je me suis concentrée sur autre chose dans les 2 dernières années. C'est correct. Mais, tu sais, dans tout système scientifique où on a des mesures de ce qui est, c'est comme on mesure ça, c'est 6 pouces, puis la masse de l'air, puis la masse de l'eau. Mais dans notre système monétaire, on ne peut pas dire que 100 $, c'est 100 $. Il change tout le temps par rapport c'est comme une taxe cachée. On a une inflation fixe de 2 % par année, puis cette année, on a 18 % ou 15 %. Fait que notre 20 $, si on le cache en dessous de notre matelas, il nous achète moins de choses à chaque année. Puis, je vois ça comme une faille du système où, pour créer une croissance dans notre économie, ça n'a pas le choix d'avoir... On n'a pas le choix de faire ça. Puis Bitcoin, c'est l'inverse. C'est un système monétaire, une politique monétaire très différente, pas inflationnelle, mais déflationnelle ou déflationnaire. Parce qu'il y en a toujours un montant fixe avec avec un cycle fixe. On sait qu'à tous les 4 ans, ça reproduit l'or, exactement l'or, avec des attraits, beaucoup plus d'attraits, beaucoup plus de features. Fait que l'or, il faut le miner, il faut creuser, il faut travailler pour le sortir. Les Bitcoins, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment sur une plateforme Internet, c'est ça? Oui, c'est un protocole. Okay. C'est un protocole de communication d'échange de valeurs. OK. Entre deux personnes. Il faut de l'argent papier pour acheter des Bitcoins en ce moment. Oui, parce que c'est notre façon de valoriser, de mettre de la valeur sur les choses. C'est notre système courant monétaire. Puis ça aussi, ça résout le problème de Byzantine. C'est que quand on a 2 parties qui veulent prendre une décision ou qui veulent faire une transaction ou attaquer, le problème de Byzantine, c'est dans la guerre, quand ils veulent attaquer une place, ils se communiquent ensemble pour dire là, on y va ensemble, puis on se met en accord. Fait que ça a résolu ce problème-là, c'est que les 2 parties peuvent se mettre d'accord en même temps, puis la décision reste fixe dans un bloc qui ne peut être changé. Okay. Fait que ça règle ce problème-là de confiance sur Internet. Fait que dans le fond, le Bitcoin, ça sert à décentraliser au niveau, si je comprends bien, au niveau des banques, au lieu que ça soit central au niveau des banques, on replace l'argent dans un endroit. Il n'y a pas d'inflation. Oui. Il n'y a pas de personne qui gère. Oui. Ben, ça règle le problème d'échange de valeurs sur Internet. Fait que valeur, ça peut être plein de choses. Hein. La valeur, ça peut être une transaction de notaire. Pourquoi qu'on a besoin d'un notaire? On a besoin d'un notaire parce que lui, il va le mettre sur un registre que ça a été notarié. On peut enlever les intermédiaires dans une transaction, entre autres les banques, les compagnies d'assurance, les notaires, les courtiers immobiliers.
on peut réduire l'implication de troisième partie dans une transaction parce que le système nous le permet. Fait que ça serait quoi l'avantage pour toi d'un Bitcoin? Mettons, je ne sais pas, moi, on va dire un chiffre de même, j'ai 100 000 d'argent que je voudrais placer. Fait que ouais. ça serait quoi mon avantage de... Premièrement, Bitcoin, depuis 14 ans, depuis son existence, fait juste croître. Okay. La valeur de Bitcoin est prévue en 2030 à 1 million à 5 millions. Il est présentement 20 000. Puis il a commencé à 1 sou. À chaque 4 ans, la récompense de miner le Bitcoin est coupée en deux, jusqu'à 21,40. Il y a juste 19 millions de Bitcoins qui ne vont jamais être produits. Quand je dis ça réplique l'or, c'est exactement comme l'or, mais on peut pas envoyer de l'or par Internet, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le programmer. Bitcoin, c'est tout ça. Ça a les attraits de l'or. On donne la valeur à l'or. C'est juste un caillou, dans le fond, l'or, mais on y attribue de la valeur parce que c'est dur à miner. Mais il y en a 2 % par année qui est retrouvé partout sur la Terre. Fait que ça garde sa valeur. Mais un once d'or reste toujours un once d'or, mais le prix a changé sur les 2000 dernières années parce que la valeur de notre dollar a changé. Mais l'or a toujours resté l'or. Puis Bitcoin, c'est un petit peu la même chose. Un Bitcoin va toujours être un Bitcoin. On le compare toujours à notre système courant qui nous permet d'avoir la relativité de ce que ça vaut. Mais ça reste toujours un Bitcoin. Si tu vois les attraits, je n'ai pas la liste devant moi, mais tu sais, les features de Bitcoin, là, tu peux faire tellement. Présentement, envoyer, mettons, 10 000 $ en Chine, ça coûte. C'est un wire transfer avec un système SWIFT qui est un système de message très, très archaïque des années 70. On peut s'envoyer un texto en 1 seconde, puis un email. C'est la même chose avec l'argent, c'est de l'information, mais ça coûte très cher encore, puis ça ne va pas très vite. C'est mieux d'aller en Chine avec un sac à dos, puis ça coûte très moins cher. Moi, je me sers de Western Union, ça coûte très cher. Il y a des systèmes de crypto-monnaie, ça prend 1 seconde, ça coûte 1 sou, envoyer de l'argent. J'envoie, disons, 50$, moi, au Maroc à toutes les semaines. Un gars qui fait des affaires pour moi au Maroc, qui fait des appels de télémarketing pour moi. Mais ça me coûte 5$ envoyer 50$. Mais s'il y avait Bitcoin ou Ethereum ou une autre crypto-monnaie, ça me coûterait 0 sou. Ça prendrait 1 seconde. Fait que je sauverais 5$. Puis lui, de son côté, sauverait 5$. Fait que les échanges inter-pays, c'est résolu avec toutes les crypto-monnaies. C'est pour ça que Western Union, tous les transferts, toutes les compagnies de transfert, c'est à veille de ne pas plus être autant utile. Mais tu sais, une banque, ça fait quoi entre moi et toi? L'édifice d'une banque, puis les gens dans une banque, pourquoi ils gardent nos sous? On pourrait les garder sur notre téléphone. Je veux dire, ils prennent des frais puis tout ça. Ouais, ça serait quoi l'avantage entre le Bitcoin et la banque? Effectivement, la banque, il y a plein d'employés, puis bon, ça a des revenus aussi, là, mais... Oui, plein d'employés, puis je ne sais pas si tu connais un petit peu la façon que le système bancaire fonctionne, c'est qu'ils prêtent 9 fois ce qu'ils ont en main. Fait que si on 1 000 $, ils peuvent prêter 9 000. Fait que ça sert à avoir une croissance dans nos marchés. Fait que là, ils viennent d'imprimer 1 trillion dernièrement. Fait que là, ça va dans le marché. Fait qu'ils ont été capables de prêter 9 trillions. Fait que c'est ça qui crée l'inflation. C'est ça qui fait que tout nous coûte plus cher. Fait que Bitcoin est comme la réponse à notre système, à ce système-là qui n'est pas nécessairement parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, puis c'est ça qu'on essaie de. Tu verrais ça comment, la transition, mettons, entre l'argent qu'on est habitué puis le Bitcoin? Tu verrais ça comment, la transition? C'est une bonne question. Je pense que les gouvernements vont émettre des CBDC, des Digital Central Bank Digital Currency. C'est des monnaies centrales. Là, on a des banques centrales dans tous les pays, puis on sait que les États-Unis instaurent leur banque centrale des banquiers, puis la réserve fédérale qui disent que c'est une réserve, mais ils n'ont aucune réserve, puis c'est pas fédéral. Puis ça appartient à des familles privées, les familles privées des années 1800 puis 1900, qui, eux, prêtent l'argent aux États-Unis. Fait que, la transition, c'est que
pour aider le citoyen moyen, je crois que c'est bon d'avoir du Bitcoin, d'avoir 100 $, 1000 $ de Bitcoin comme un placement. Même si tu as d'autres placements, tu as une maison puis tu as un peu d'action, tu devrais avoir un petit peu de Bitcoin. Ça, c'est une façon de te protéger contre l'autre système qui d'après moi, il n'est pas parfait. Il y a 50 ans, on a retiré la valeur de l'or ou l'annexe de l'or à notre argent. Je pense qu'il faut revenir à ça. Qu'est-ce que ça donnerait de revenir à ça? Il y aurait peut-être moins d'inflation dans moins de changements, plus de stabilité. Plus de stabilité dans notre système. C'est comme comparer, mettons, un avion qui a toujours un petit trou dedans, puis il y a de l'air qui rentre, elle restera pas, elle volera pas longtemps. Même chose pour un bateau, notre système. Il y a toujours une petite faille dedans, il y a toujours on perd toujours de l'argent, on perd toujours de l'air, puis il y a de l'eau qui rentre tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça que ça règle Bitcoin, ça isole notre système monétaire. Mais pour Madame Tout-le-Monde qui ne connaît pas ça, mettons dans le day-to-day, parce que là, on parle de placement, mais dans le day-to-day, le Bitcoin, comment il peut nous aider? Tu sais, mettons, je ne sais pas moi, exemple, là, tu fais 1 000 $ par semaine, tu as un revenu, tu veux en placer une partie, mais on sait qu'on a de la nourriture, de l'essence à payer. Normalement, on le met il est déposé dans notre compte de banque et où on peut le garder chez nous pour les travailleurs autonomes. Fait que tu vois ça comment, le Bitcoin, mettons, dans le day-to-day? Parce que là, on a parlé un peu de placement, fait que je comprends que... Mais tu peux payer avec tes cartes de crédit crypto-monnaie. Présentement, il y a des cartes de crédit Visa, Mastercard. Tu peux échanger avec la crypto-monnaie, j'ai acheté plein de choses. Je vais mettre du gaz au Tim Hortons avec la crypto-monnaie. C'est un gain en capital. Si tu l'encaisses, par exemple, la plupart des gens ne veulent pas le dépenser. Ceux qui auraient beaucoup d'argent ça pourrait être à dépenser avec, mais la plupart des gens veulent le garder. Mais au-delà de ça, c'est que si on parle des problèmes dans notre société, mettons les problèmes on pense de l'élection, de la fraude d'élection dans aux États-Unis, les crypto-monnaies, c'est un petit peu ça. On vote tous les jours. J'aime sur Facebook, mais on ne peut pas voter aux élections avec notre téléphone aujourd'hui. Il faut se rendre dans une urne pour faire un vote. Les crypto-monnaies règlent ce problème-là d'échange de valeurs. Le vote, c'est une valeur, puis on peut voter sans... on peut être identifié, puis on peut faire le vote, puis ça reste dans la chaîne de blocs. À ce niveau-là, ça va changer tout ce qu'on fait. Toute transaction, toute action sur Internet va être une transaction. Fait que toi, disons que tu fais des cours de yoga, OK? Où tu poses des réflexions sur la spiritualité. Puis il y a 1000 personnes qui pèsent like, puis il y a 1000 personnes qui partagent ton post, puis tu associes $1 de 1 sou à ton idée. Fait que toi, partout où c'est partagé, tu vas faire un petit peu d'argent dans ton portefeuille Facebook, ton portefeuille YouTube. Le futur du metaverse ou de l'Internet, c'est que tout ce qu'on échange sur Internet, a une valeur. On va lui accorder une valeur. Puis si c'est partagé, toi, quand tu vas écouter des vidéos, en place de... Tu vas être payé quand tu vas écouter parce qu'on va renverser les systèmes de valeur. C'est ça ça va nous apporter dans peut-être 5 à 10 ans. Mais j'aimerais ça te poser des questions à toi. C'est toi, c'est toi que je veux avoir le fil spirituel. Les deux, parce qu'on fait un échange. Moi, j'avais envie de jaser pour jaser aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, le Bitcoin, c'est pour ça que je ne me connais pas vraiment là-dedans. Puis là, je me disais, au day-to-day, comment qu'on fait, tu sais, pour... Qu'est-ce que ça donne? Mais pour vrai, ta question est bonne parce que ça nous apporte rien de plus à chaque jour aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'application qui a été mondiale ou que tout le monde utilise, à part le fait de conserver notre valeur dans Bitcoin.
Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, mais Ouais. tu sais, comme en 2000, quand l'Internet fleurissait, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas Amazon, Mm. on n'avait pas toutes ces compagnies-là qu'on utilise presque tous les jours, on n'avait pas YouTube. C'est juste à partir du crash de 2000 où les vraies compagnies sont sorties avec les vraies valeurs. Google, ça a pris comme 15 ans, mais tout le monde s'en sert tous les jours. Facebook, on s'en sert tous les jours. Amazon, on fait livrer nos paquets toutes les Ouais. semaines sur notre perron. Puis toutes les compagnies ont un site web, puis tout le monde pose des vidéos. Puis c'est la même révolution, mais plutôt dans les institutions plus grosses, les institutions monétaires, les banques, les gouvernements, toutes les institutions qui ont des intermédiaires qui nous volent de notre argent. Oui, ils nous donnent un courtier immobilier va nous aider, va nous conseiller, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de courtiers? On a-tu besoin d'autant de banques? On a-tu besoin d'autant de gouvernements dans notre vie? Puis c'est là que... Je pense pas. Non, je pense pas. C'est mon opinion. Mais je pense pas qu'on a tant. Parce que moi, je compare ça à. Un gouvernement, c'est nous autres qui l'engagent. Fait qu'en principe, il n'est pas supposé nous dicter des choses. On élu un gouvernement parce que on a, je ne sais pas moi, 50 milliards à gérer d'argent, qui est tout notre argent. Puis là, on se dit, bon, ben, il y a plusieurs personnes qui vont gérer notre portefeuille, mais c'est rendu que, dans le fond, ils ne gèrent pas notre portefeuille, ils nous imposent des choses. Fait que c'est imposé à la société. Ça, c'est mon opinion à moi, parce que c'est un être libre. Donc, dans un être libre, on a le droit d'exprimer aussi ce qu'on... Exact. Puis ça peut être réglé. Tu sais, si on pouvait, on aurait pu voter, par exemple, sur les vaccins immédiatement un mois après. Tout le monde pouvait voter sur Internet comme qu'on vote sur Facebook à tous les jours quand on fait like. On aurait peut-être eu un vote différent de ce que 159 élus ont décidé ou le premier ministre a décidé. Tu sais. Oui, mais oui, ça t'apporte une belle suggestion. Dans le fond, c'est pourquoi qu'Internet est si rapide, puis pourquoi on n'a pas fait ça, tu sais, avec tout. Parce qu'on n'est pas rendu là, ou on veut peut-être pas. Ouais, moi, je dis tout le temps, on fait partie d'une société toute commune, mais vraiment, à moins que je me trompe, là, mais ça, c'est mon opinion. Si, mettons, là, la société voulait vraiment qu'on change, ben on va changer. Ouais. Ça veut dire qu'à la base, il y a quelque chose qui nous empêche soit de réfléchir, ou on ne s'arrête pas, puis on se dit, on ne se pose pas les questions de c'est quoi mon choix? C'est quoi mon choix en dedans? Est-ce que je suis assez connectée pour savoir où je suis la masse? Ça peut être correct aussi. Là, si vous avez envie de suivre la masse, c'est correct. Mais juste être conscient de est-ce que c'est ça que moi je déciderais si j'étais maître de tout? Puis en principe, on devrait être maître de toutes ces décisions. Il y a beaucoup de gens qui se conforment parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de gens qui c'est ça ils se conforment. C'est la plupart, on est appris à se conformer avec l'école. Il faut aller à l'école, puis il faut avoir ton bac parce que, tu sais, puis moi, j'ai fait faire mon bac parce que... Un bac en quoi, Éric? Hein? C'est un bac en quoi? En commerce, ouais, en marketing, ouais. C'est cool. On nous éduque à nous conformer, mais oui, il faut se poser des bonnes questions comme tu dis. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se poser ces questions-là. Je pense. Ou si c'est posé, c'est comme dernièrement, il y a des gens qui ne veulent pas se poser des vraies questions. Est-ce qu'on est contrôlé par d'autres choses? Est-ce que si la réponse est oui, ça défait toute la réalité qui ont toujours créé alentour d'eux autres. Ouais. Des fois, on veut pas les réponses, ça c'est sûr. Fait que toi, c'est-tu collectif versus individualiste ou qu'est-ce que tu choisirais? Collectif ou qu'est-ce qui gagne dans compétition versus coopération? Ben, c'est sûr que moi, c'est la coopération. Moi, je ne pense pas qu'on peut avancer dans une société si on ne coopère pas tout ensemble. Parce qu'en étant tout seul, c'est beaucoup plus long. Puis si je suis seule, j'ai peut-être une idée, mais si on est, je ne sais pas, moi, 50 000 qui a la même idée, ben, on risque d'avancer plus. Oui. Bonne observation. C'est ça, je pense que Bitcoin, c'est
tout est une idée dans notre société, comme l'idée du communisme, c'est une idée, le capitalisme, c'est une idée, puis il y a des groupes qui l'adhèrent, qui l'acceptent, puis qui poussent vers ça. Je pense que la crypto-monnaie, c'est une idée qui prend de l'ampleur de plus en plus, puis ça augmente notre conscience, parce qu'il faut se poser des questions sur c'est quoi l'argent, qu'est-ce que ça fait, pourquoi que... toi, est-ce que tu remarques qu'il y a beaucoup plus de souffrance dans notre société présentement par rapport à l'argent? Par rapport à l'argent, oui, comme je te disais tantôt, je prenais juste un exemple d'une cliente que, dans le fond, les travails étaient stables, tout ça, mais il reste une inquiétude de fond. Il y a deux choses dans la vie. C'est, est-ce que l'inquiétude, ça fait partie de notre instinct de survie qui était habitué, ou c'est une énergie collective d'inquiétude? C'est ça, des fois, qu'il faut se poser comme question. Parce que moi, j'ai remarqué à travers mes années d'expérience sur Terre que des fois, c'est pas moi qui est inquiète, c'est que je côtoie des gens qui sont inquiètes. Je ne dis pas que je n'ai pas d'inquiétude dans la vie, là, comme tout le monde, je dois me parler. Ouais. Mais il faut juste faire attention. Est-ce que c'est le collectif qui a une influence sur nous autres ou l'instinct de survie qui est là? Puis l'instinct de survie, je te dirais que c'est fort parfois. Cette année, moi, personnellement, puis pourtant, là, ça fait depuis quand même plus de 15 ans que je suis dans le domaine, puis j'ai délogé des choses, des mémoires ancestrales, tout ça. Puis je suis tombée dans un plateau cette année où il a fallu que j'aille revisiter des choses à nettoyer. Puis je te dirais que c'est vraiment parfois inconscient d'être habitué de choisir une même chose. Fait qu'on respire, on s'arrête, puis tu sais, ça en dedans, notre petite voix en dedans nous dit oui ou nous dit non. Mais malgré qu'elle nous dit oui ou nous dit non, on est tellement habitué dans un certain créneau, puis tu as bien dit tantôt, hein, les peurs où on rentre dans le moule, tout ça. Fait que quand on veut sortir de ça, c'est pas toujours facile, dans n'importe quelle circonstance. Là. Fait que moi, je relie ça à la crypto-monnaie aussi. Les gens sont habitués dans un système où ce qu'on fabrique de l'argent. C'est pas évident de les traiter de faire le pont. Moi, je dis tout le temps des ponts de lumière là, dans mes consultations en relation d'aide ou en soins énergétiques. Mais faire un pont, mettons, avec notre argent en ce moment, puis la crypto-monnaie, puis on en avait fait une vidéo là-dessus, puis j'avais été en canalisation, puis je ne me souviens pas tout des détails. J'imagine que toi, tu vas plus t'en souvenir. Mais faire le pont entre une nouvelle monnaie, ça prend plusieurs années de changement intérieur pour changer notre mentalité. C'est pour ça que dans le fond, oui. Tantôt, parce que ça sème une graine à l'intérieur de la personne qu'à un moment donné, il va pousser, puis comme une fleur, là, ça va éclore. Mais pareil, comme toi, tu sais, toi, la première fois que tu as fait une vidéo sur YouTube, ça, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans. Mais YouTube a commencé en 2004. Les gens ont commencé il y a 12 ou 15 ans avant toi à faire des vidéos. Il y a des gens qui n'ont pas de profil Facebook encore. Ça fait 18 ans que ça existe. Mais je te dirais que la plupart des gens ont, je pense qu'il y a 2 milliards de comptes Facebook sur 7 milliards de personnes. La plupart des gens ont un compte Facebook, mais c'est la même chose pour tout. Ça prend la plupart des entreprises ont un site Facebook. La plupart des gens commandent des colis Amazon. Tout le monde a presque un cellulaire. Fait que avant qu'on utilise les produits de crypto-monnaie qui sont variés, que tu connais peut-être pas maintenant, puis qui t'apportent peut-être pas assez encore dans ta vie ou dans la vie des fait, c'est un processus puis c'est une idée aussi. Moi, je vois beaucoup plus de gens se poser des questions sur OK. Puis là, ils savent qu'il y a d'autres choses qui existent. Puis je ne sais pas si tu as entendu parler de notre projet dernièrement, dont on a fait la page couverture du Journal de Montréal. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui était, à mon avis, diffamatoire. Et les gens ne comprennent pas encore assez les crypto-monnaies, puis le minage, puis le projet qu'on propose, c'est il y a des appareils grosses comme un micro-ondes ou un toaster qui minent les crypto-monnaies, qui valident les transactions sur le réseau, puis qui font des sous. Puis là, j'ai ça dans mon garage. Puis je me suis dit, toutes les propriétés devraient avoir cette machine-là comme un chauffe-eau ou un air climatisé qui génère des sous pour la propriété. Dans le fond, c'est comme un revenu de base universel. Si chaque maison aurait ça, tu fais 200, 500 pièces par mois, 600 pièces par mois, 2000 pièces par mois,
dans ta maison, puis ça crée de la chaleur. C'est un ordinateur qui crée de la chaleur, qui crée de la chaleur. Le projet qu'on proposait, dont la journaliste a discuté avec moi, on va appeler ça Cité Liberté, où est-ce qu'il y a des maisons qui ont ça à même la maison, puis que ça paye ton compte d'électricité et ça paye tes frais afférents à ta maison, puis ça reste dans ta maison. Fait que c'est un appareil comme un micro-ondes ou un chauffe-eau qui est là. Puis ça, c'est des ordinateurs partout dans le monde qui sécurisent le réseau. C'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est décentralisé. C'est aussi gros que le réseau Visa, mais c'est dans... Là, tu es en train de me dire je pourrais avoir une machine crypto-monnaie dans mon condo qui me rapporte de l'argent. C'est ça que tu es en train de dire? Exactement, oui. Puis là, tu sais, comme l'économie est difficile pour tout le monde, les maisons sont chères, ça coûte cher, l'épicerie coûte plus cher, le gaz coûte plus cher. Là, notre projet, c'est ça, puis c'est un projet qui va de l'avant en passant, qui permet aux gens de générer un revenu, comme un locataire, mais c'est une machine qui fonctionne, puis ça donne un revenu additionnel. Puis, mon côté cartésien aurait envie de te dire comment cette machine-là, on l'achète où par toi, puis ça s'installe-tu n'importe où? C'est juste dans ton projet que ça peut être installé? Bien, les machines s'achètent à différents endroits, mais nous, on les offre aussi, mais on propose de l'intelligence par rapport à la machine. Fait que tu as une application, puis ça te dit, OK, ça coûte. Des fois, tu fais moins d'argent que ça coûte d'électricité parce que le prix des coins est bas. Fait que c'est de l'intelligence qui va t'aider à gérer ça, puis va t'aider à gérer la chaleur parce qu'on a besoin de chaleur ici 6 mois par année. Ouais. Fait que cet appareil-là génère une chaleur constante. Fait que l'été, tu n'as pas de besoin, puis qu'est-ce que tu fais avec ta chaleur, puis l'hiver, tu en as besoin. Comment gérer cette chaleur-là? Fait que c'est un petit peu ce projet-là qu'on développe. Mais en tout cas, juste pour l'article du Journal de Montréal qui a fait la première page, la fille nous trouvait juste des défauts à ce projet-là. Dans tout projet, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Fait que oui, absolument. C'est ça. Non, cet article-là, je ne l'ai pas vu. J'ai vu d'autres articles, mais au moins, ça fait parler de vous autres. Je me dis. Oui, puis ça augmente la conscience par rapport à ce qui est possible dans les crypto-monnaies, puis les gens ne savent pas. Puis c'est tout un processus, parce que, tu sais, même alentour de moi, je vois, il y a du monde, quand tu sèmes une graine, après ça, les gens, tu vois que ça travaille. Ah oui, on peut faire ça. Même toi, dans 2 semaines, tu vas peut-être dire, ah ouais, c'est vrai que c'est l'économie est difficile. Pourquoi je ne m'achète pas une machine? Ah, combien ça coûte? C'est où? Comment je peux. Combien ça coûte? C'est où? Oui, je te pose la question. Exact. Combien ça coûte? C'est des appareils quand même assez dispendieuses qu'on peut rentabiliser. Fait qu'on peut communiquer avec moi, puis on peut communiquer avec toi pour d'autres services, puis on va en parler des services aussi. Oui, moi, je suis d'autres services pour vrai. neurologue en relation d'aide et je vais dire médiumnité aussi. En tout cas, c'est une palette de choses. Tu avais parti une affaire d'aider les entrepreneurs. Tu avais un genre, tu avais proposé aux entrepreneurs, ceux qui perdent des entreprises, qui perdent des choses, de consulter avec toi. Moi, je l'ai fait une fois, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis, comment tu appelles ça? Consultante spirituelle. Fait que dans le fond, je me connecte avec ton âme, avec les énergies de la planète, tout ça. Puis ça donne vraiment en fait, des idées, oui, mais je supporte au niveau énergétique. Je regarde le projet si ça a des chances de se réaliser. Puis en même temps, concrètement, ça l'amène des pas à faire aussi. Parce que des fois, on a des blocages émotionnels qui nous empêchent d'avancer dans notre projet. OK, je comprends. Puis, c'est un entrepreneur, si ça vient te voir et dit j'aimerais ça faire ça, tu le ressens, tu ressens où est-ce qu'il est rendu, puis... Tout à fait, oui. Puis j'ai accompagné une entrepreneur au Québec, puis on était très loin dans son dossier pour avancer, parce que des fois aussi, on a des craintes, manque de confiance, tout ça. Fait que c'est, dans le fond, le soutien aussi énergétique fait en sorte. Et les temps aussi, parce que sortir quelque chose, il y a des temps pour sortir des choses. Au moins, quand on est au courant, on le sait. Oui,
c'est ça. Pas que je suis Dieu, mais ça l'aligne, en tout cas. Oui. C'est ça, tu guides tes choses. Puis, c'est intéressant. Puis, tu fais aussi de l'accompagnement à la naissance? Oui, Ça, tout tu à fais ça, fait. OK. OK. Accompagnement à la naissance, oui, j'adore accompagner les bébés, je vais dire, les mamans aussi, là, le couple. Mais ce qui m'a emmené là, c'est mon côté thérapeute de l'âme. Je donnais une formation. Puis j'avais une de mes clientes qui voulait que je l'accompagne. Fait que j'ai été suivre mon cours en accompagnement à la naissance. Mais mes guides dans le côté spirituel m'avaient dit tu ajoutes une corde à ton arc. Fait que dans le fond, je suis capable de communiquer avec les âmes des bébés avant qu'ils soient au monde. Pendant l'accouchement, ça l'aide aussi parce que des fois, les bébés, ils ont comme une crainte d'arriver sur Terre ou sinon, c'est les craintes de la maman qui Ah fait. oui, même avant qu'ils naissent. Oui, ouais, c'est des beaux cadeaux. Quand ils me parlent, les enfants, là, c'est les petits Pour- bébés. Pourquoi les hommes ont 148 millions de sperme pour Oh, féconder quelques ovules, bonne quelques question. ovaires, des ovaires ou des ovules en tout cas, des ovules. Pourquoi on a autant puis vous autres pas autant? Bonne question. Elle brûle pour point comme ça dans mes cours de. Je dois avoir vu ça dans mon cours d'accompagnement à la naissance parce que je me souviens pas, là. Mais c'est spécial, une naissance. Il paraît Oui. que quand on est choisi pour naître, puis c'est la première fois, Mhm. on est chanceux d'être ici, là. Il y a eu 180 millions de spermes qui sont battus, puis j'ai réussi, là. Ouais. C'est mignon. Comment t'apportes ça, vraiment? Euh, Oui, c'est vrai. Puis en plus, moi, je crois que c'est un choix d'âme, c'est-à-dire le père, la mère, puis c'est toute une question d'âme. Avant vraiment que l'enfant vienne s'incarner sur Terre, on s'est tous choisis pour vivre quelque chose de fun, puis vivre des choses aussi pour évoluer sur la Terre. Parce que je pense que l'incarnation, un jour, va terminer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'âmes sur Terre en ce moment qu'on est en train de mettre fin à des mémoires d'incarnation. Fait que c'est pour ça que des fois, quand c'est pas facile, c'est qu'on libère des vieux patterns de fond. Fait que oui, ça va faciliter une toute autre vie sur Terre. Est-ce que ça va être bientôt? C'est un autre, un autre sujet. hmm. Mais ça s'enligne vers ça. Il y a des mondes en parallèle qui nous aident pour faire évoluer la planète. Fait qu'on souhaite qu'il va y avoir une bascule à un moment donné qui va se faire. Il y en a déjà une qui est là. Il y a beaucoup de consciences qui se sont éveillées sur Terre. Mais bon, avant que ça se matérialise, c'est autre chose. J'ai une vision du futur, moi, Oui, où est-ce que la plupart des choses, ce qui est complètement différent de ce que c'est maintenant, c'est que ça coûte rien, tout coûte rien, puis il n'y a pas de compétition, puis on est tous beaucoup plus zen, puis, oui. puis je sais pas, c'est juste une émotion que j'écris, puis une vision. Je vois en blanc, tu sais, comme tout le monde est plus calme, la vibration est plus calme, tu sais, comme. Euh, je sais pas si c'est comme là. Moi, je trouve que les vibrations de la Terre, comme là, tout le monde, l'information circule vite, tout circule beaucoup plus vite. La conscience, elle s'élève. Tu sais, je regarde juste dans les échanges d'informations de vidéos, de la création. Les gens peuvent créer des vidéos, peuvent créer des, du contenu créatif. Les idées circulent comme super vite. Puis, tu sais, un moment donné, comme on va tous être plus ou moins comme accomplis ou proche d'être accompli. Puis on cherche tout, mais on va être plus élevé que maintenant. Puis à un moment donné, peut-être qu'il n'y en aura pas de compétition. Puis on va dire, on a tout ce qu'on a de besoin. Puis là, on coopère. Oui, bon, moi, je crois à ça. Bravo de, Mm. de mettre en mots ce que je crois. Moi, je pense que quand on a vraiment reconnecté avec notre essence profonde, divine, là, parce que je pense qu'on peut l'incarner sur Terre. Fait que toi, tu le vois en blanc. Moi, je dis l'essence divine, effectivement, c'est de l'énergie d'amour, pas l'énergie de peur. Fait que c'est de l'énergie de conscience, effectivement. Notre élévation à ce moment-là est différente. Mm-hmm. Ça, c'est une Ouais. question de foi aussi, hein, parce qu'il y en a qui choisiront peut-être jamais d'être là.
peut-être qu'à un moment donné, on ne va pas faire partie de la même terre ou on va être comme sur la même terre, mais je sais pas trop. Des fois, moi, je me dis, il doit y avoir différents mondes sur la même terre ici, là. Peut-être. Moi, je me dis, les enfants de ma fille qui a 10 ans, dans 50 ans, on avance tellement vite dans les technologies, dans tout. On vit quand même, moi puis toi, présentement sur Internet, on échange, je te vois, je te ressens. Ça va être quoi dans 50 ans? On va être dans le monde digital et physique, d'après moi, vont cohabiter. On ne pourra pas dire la différence. C'est drôle parce que j'écoutais, parce que dans mes volumes que j'ai créés dans les 2 dernières années, là, Se soigner au naturel, à un moment donné, je cherche sur YouTube devenir votre propre médecine. C'est là que j'ai un peu changé l'interpellation de mes ateliers, devenir sa propre médecine, mais dans devenir sa propre médecine, c'est connecter à soi, aussi guérir ses chakras, tout ça, pas juste les huiles essentielles, jardin des herbes. Puis cette médecin-là, parce que c'est une médecin que j'écoutais sur YouTube, elle disait, on a maintenant un corps, puis moi, on a comme 6 corps majeurs énergétiques, on a notre corps physique, puis on a 6 corps, mais elle disait qu'il y en a un autre qui est créé, puis c'est justement toute l'informatique. Bon, encore là, moi, je parle tout le temps d'équilibre, fait que si on est trop dans l'informatique, on a déphasé nos autres corps. Fait qu'il faut faire attention aussi, juste l'informatique. Pour moi, en tout cas, je considère qu'il reste tout le côté humain, on est mental, émotionnel, on a nos corps spirituels aussi. Un équilibre de tout ça, ça ferait que effectivement la lumière que tu vois quand que tu rêves, ça serait ça. Ça serait un gros halo de lumière autour de tout notre corps physique. Ouais. Ça va être le fun. Oui, ça va être le fun. Hey, on dit tout le temps, on fait 20-30 minutes, mais on n'est pas loin d'1 heure. Puis je pense qu'il faut parler des choses super, les choses qui nous tiennent à cœur. On parle au début, il y a les curves d'écoute. Les gens écoutent beaucoup au début, puis de moins en moins de monde. Puis là, je trouve qu'on a dit beaucoup de choses super intéressantes vers la fin. Mais en tout cas, on reparlera de ça la prochaine fois. On fera un récapitulatif au début. Puis oui, on va essayer de se faire ça aux semaines ou aux 2 semaines. Puis sur tous les sujets différents. Suivez-nous. On s'engage maintenant à faire ça à chaque 2 semaines. Bonne idée. Bonne idée. Il faut prendre un petit temps puis jaser. C'est le fun. Je suis sûr que ça contribue à augmenter la conscience collective. Oui, au bien-être de tous. Puis on aura différents sujets. En tout cas, dans ma palette de couleurs, j'ai différents sujets. Moi, je suis naturopathe, naturothérapeute, spécialiste en soins énergétiques. Puis oui, je vais dire consultante spirituelle qui est médium, mais la relation d'aide. Toi, qu'est-ce que tu as envie de nous emmener, Éric, dans toutes tes expériences? Dans les prochaines semaines, je ne sais pas, ce qui nous vient en tête, ce qui va nous... Oui, on va jaser, puis c'est toujours le fun. Moi, j'utilise souvent tes services. J'ai beaucoup de mes amis qui utilisent tes services, puis on va mettre ton numéro dans le bas. Les gens peuvent te communiquer pour en savoir plus. J'ai aussi mes cours de crypto-monnaie. Ça va être écrit dans le bas, mais ouais, on va continuer à jaser sur ce qui se passe. Des fois, ça peut être ce qui se passe dans le jour des nouvelles, puis il y a des affaires qui arrivent, ben, on pourrait en parler. C'est toujours le fun. Good. Hey, je suis content de t'avoir parlé. Moi aussi. On se reprend assez rapidement. Peut-être on peut essayer les samedis, les dimanches, quelque chose comme ça. Puis... Oui, les poster les samedis, peut-être que les gens apprécient peut-être plus. Oui, absolument. Surtout qu'on essaye tout le temps de faire un petit vidéo, mais nous autres, on a de la jasette pour exact. Ça va tellement vite. Ciao, je suis content d'avoir jasé. Moi avec. Ciao, bonne journée, bye. Salut, bye. Salut.